Nous nous félicitons de la tenue de cette rencontre aujourd'hui qui se déroule durant le mois de mars pour réfléchir sur femmes et développement territorial, les apports du numérique. Donc, on a voulu organiser une activité en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme et nous avons pensé que, étant dans un ministère assez stratégique, où on évoque beaucoup de questions liées au développement, à la territorialisation des politiques publiques, à l'accompagnement des élus locaux, qu'il fallait profiter de ce mois pour réfléchir sur ces questions. La cellule genre du ministère a organisé cette activité à laquelle tous les services du ministère étaient présents, les partenaires, la société civile, les élus, les partenaires au développement, mais aussi les points focaux genre, ainsi que le ministère chargé de la femme. Nous avons eu à évoquer lors des premières présentations l'historique, l'évolution de la cellule genre. Et nous nous satisfaisons vraiment des avancées majeures au niveau même de la création par arrêté de cette cellule depuis 2015. De la mise en œuvre d'un plan d'opérationnalisation qui est en cours après l'élaboration d'une stratégie qui devrait être mise en œuvre avec l'apport de toutes les structures du ministère, mais aussi des partenaires. Expliquez-nous un peu le choix de votre... Le choix, il est d'abord lié au thème national et international. Vous savez, depuis quelque temps, on voit l'intérêt du numérique dans le développement des territoires, mais simplement dans le fonctionnement de nos services. Avec la Covid, récemment, nous avons eu à utiliser le numérique pour des enseignements à distance, pour travailler à distance. Nous connaissons aussi de plus en plus le rôle important que le numérique joue. Le numérique peut aider à développer et à promouvoir l'entrepreneuriat, à faciliter les circuits d'échange, à mieux formaliser le travail des femmes, à mieux outiller les femmes. Donc en parlant de ce thème, on parle autant des avantages, des atouts, mais aussi des inconvénients. Parce que nous sommes dans une société où la digitalisation a atteint un niveau tel que nos femmes doivent être sensibilisées, notre fille, sur aussi les conséquences négatives qui sont liées à tout cela. Nous allons encore en échanger durant la deuxième partie de notre rencontre et ce sera aussi des éléments constructifs qui vont nous permettre autant de toucher les élus, mais aussi de toucher les services déconcentrés, parce que nous avons des services déconcentrés de promotion du développement territorial. Nous avons aussi des structures qui sont chargées vraiment de promouvoir le développement. On l'a énoncé tout de suite. Le PNDL est là. Il y a aussi l'ADL, l'Agence de développement local, qui développe un projet e-territoire, toujours dans ce thème. Mais aussi, nous sollicitons encore l'accompagnement des partenaires pour que nos statistiques, que nos programmes soient sensibles au genre, qu'on puisse avoir les données, pour avoir des instruments pour équilibrer. Comme on l'a dit, il ne s'agit pas seulement de promouvoir les femmes partout, mais c'est surtout créer de l'équité. Là où les hommes aussi sont en faiblesse, il faut corriger ces inégalités.